Bonjour, je prends un petit moment pour vous commenter le texte de la Bible de Matthieu, chapitre 22, 1 à 14. Il serait important de lire ce texte où je l'ai retranscrit sous cette page. Le paradoxe des noces de l'agneau. Elles sont venues, les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Ce verset de l'Apocalypse rappelle étrangement le texte de Matthieu, chapitre 22, 1 à 14. C'est important de savoir que dans la Bible, les noces constituent le point d'orgue de la célébration de la nouvelle alliance célébrée par Osée, Jérémie et Isaïe. Les noces sont la célébration joyeuse et définitive de la communion de Dieu et de son peuple. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions et nous a sauvés. Dans le texte de Matthieu, on s'attend à une histoire heureuse et on se retrouve face à la mort, la destruction, les pleurs et les grincements de dents. Face au refus des invités, il faut renouveler l'invitation et prendre de nouveaux invités. Ceux qui ne sont pas capables d'accueillir l'époux ou dire le fils du maître de la vigne seront rejetés. Et c'est bien ce qu'on résume dans ce texte. Cette parabole est sombre, violente et dramatique. Elle ressemble plus à une tragédie qu'à une bonne nouvelle joyeuse. Pour l'apôtre Matthieu, cette parabole annonce la passion du Christ et sa résurrection. Il faut lire ces textes à la lumière de la croix et surtout du tombeau. Mort et résurrection, joie et souffrance, mais aussi le sort de notre propre humanité, où nous sommes confrontés dans notre vie. Dans ce texte, on parle que des invités. Le peuple de l'Alliance est remplacé par une foule de mauvais comme de bons que l'on a rencontrés sur les chemins. Ces gens de tout horizon, de tout pays, ces pauvres, ces extropiés, ces aveugles et ces boiteux, c'est nous-mêmes. Quelle que soit leur part de péché, leur vie ou leur race, Dieu accueille tout le monde et ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il faut revêtir, d'où que l'on vienne, le vêtement des noces, le vêtement du salut, au risque de se retrouver dehors dans les ténèbres, dans les pleurs et les grincements de dents. Ce texte de Matthieu est provocateur et vient déranger notre confort spirituel. La multitude des hommes est appelée, mais les élus peu nombreux. Dieu invite largement, mais il demande à ses invités de revêtir le vêtement de l'amour et de la justice. Il nous demande de nous comporter et d'agir comme des invités à la noce, c'est-à-dire des hommes et des femmes justes et pleines d'amour pour Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, il faut aussi donner en retour. L'exigence est grande dans le texte de Matthieu. On dit « Comment es-tu entré ici
sans avoir le vêtement de noces. Il faut savoir ce que le vêtement de noces peut bien représenter. Les commentaires au cours des siècles varient énormément. Le vêtement est si important pour nous, les hommes et les femmes. Nous pouvons nous dire que le port du vêtement manifeste, pour le moins, l'acceptation signifiée du changement de statut que le requiert le fait d'être invité. Il n'est pas envisageable d'être à la noce sans manifester le fait que j'y suis présent avec l'acceptation, la reconnaissance de mon statut d'invité par le vêtement ou tout autre changement repérable extérieurement. Alors, comment pouvons-nous être de bons invités? D'autant plus que le Seigneur conclut ainsi sa parabole, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Je ne peux pas passer mon temps à trouver des excuses comme les invités pour ne pas aller à la noce. Je dois accueillir la joie des noces en acceptant d'engager tout mon être et toute ma vie à la suite du Christ. Cela ne concerne pas que les prêtres, les religieux, les religieuses. C'est pour cela que la multitude est appelée et que les élus sont peu nombreux. Accepter de recevoir l'époux dans sa vie, c'est accepter la joie du royaume, la joie des noces, mais aussi d'entrer à la suite du Christ dans une démarche d'amour et de justice. En sommes-nous capables? Bonne réflexion et bonne journée à toi.